Il y avait tellement de gens qui me disaient non mais la couture c'est pas fun, c'est vieux, personne va regarder. Pourtant aujourd'hui sur notre chaîne YouTube on a plus de 120 000 abonnés et on a fait plus d'11 millions de vues. En tout cas YouTube fait vendre. Par contre va falloir en contrepartie le voir comme une stratégie long terme. Et pendant ce temps-là YouTube ça me prenait énormément de temps, énormément d'argent. Et quand j'allais sur Google Analytics et je regardais les ventes issues de YouTube, j'avais rien du tout. Du coup je me suis dit j'ai peut-être pas compris, peut-être ça me fait juste du trafic. Donc à ce moment-là on décide de couper YouTube. Bref 12 mois passent. Et là, il y a un indicateur qui apparaît, c'est le taux de réachat qui baisse drastiquement jusqu'à atteindre moins 50%. Ensuite, YouTube, ça apporte une deuxième chose, c'est la confiance. Dans ce monde de guerre de l'attention aujourd'hui, 27 minutes passées avec quelqu'un, c'est absolument énorme. Et du coup, il se crée une relation de confiance avec l'entreprise, avec la marque, ça sécurise et ça rassure. On va être plus enclin à générer un achat. L'e-Com Day est sponsorisé par Reversia et j'ai le plaisir d'avoir son fondateur. Salut Anatole. Salut Greg. Est-ce que tu peux nous pitcher ta solution ? Carrément. Écoute, Reversia, c'est simple. C'est une solution qui va te permettre de traduire ton e-commerce dans plus de 110 langues de manière automatique. Donc, on va aller récupérer l'intégralité de ta boutique et on va aller la traduire avec Claude automatiquement pour toi. Donc, ça veut dire que dès que tu vas créer un contenu ou modifier un contenu, on va le détecter et le traduire dans la foulée. Tu vas pouvoir appliquer des règles glossaires, donc des prompts pour donner des consignes à l'IA pour lui dire je veux que tu traduises de telle manière, je veux que tu améliores de telle manière, etc. Et aussi, par exemple, décider de ne pas traduire certains contenus. Tu vas pouvoir piloter l'intégralité de ta traduction en quelques clics. Merci encore de sponsoriser l'e-Com Day et on envoie la suite de la vidéo. Et voilà, on est de retour avec le son. Normalement, vous nous entendez. J'espère que c'est bien le cas. Je suis avec Mouna Vinciguera. Salut Mouna, qui est la fondatrice de Majam. Mais avant ça, un petit message de service. Vous l'avez reçu dans vos emails si vous êtes bien abonné à l'e-Com Day, à la newsletter e-Com Day. On va changer légèrement de programme pour vous permettre de rattraper la première session qui était un fiasco monumental en termes de son et de tech. Avec Arthur Noradian de l'Atelier du Diamant et Joanie Thévenin de Séquence. On refera cette session pour que vous l'ayez parce qu'elle est vraiment, vraiment intéressante. Et on a décalé un petit peu Lucie. Vous avez reçu un mail et je pense que Greg, si tu nous écoutes, mettra le site à jour avec les bons horaires. Mais maintenant, on est là pour parler de toi. Bonjour Mouna, je vais lancer ta présentation. Bonjour Laurent, je suis très contente d'être là aujourd'hui. Hop. YouTube, machine à vendre. La machine à vendre que les e-commerçants sous-estiment. Qui es-tu, Mouna ? Alors, je suis Mouna, je suis cofondatrice de la marque Majam. Majam, c'est une marque de vêtements à coudre soi-même où en fait on crée des patrons de couture et des kits de couture complets avec tout ce qu'il faut, tissu, fil, mercerie et des explications pour que nos clients puissent coudre leurs propres vêtements. Donc on s'est créé en 2017 en se basant sur YouTube, d'où l'objet de cette conférence. Et aujourd'hui, on fait environ 2 millions d'euros de chiffre d'affaires et on a une équipe de 10 personnes, tout ça grâce à YouTube au démarrage. Mais YouTube, est-ce que c'est vraiment fait pour ces petites entreprises comme nous ? Alors, comme nous, oui, alors c'est vrai que ça, c'est un truc qui revient souvent. Les e-commerçants, ils pensent que Est-ce que tu veux que j'avance ? Ouais, on peut, que YouTube, c'est pas fait pour eux. Et du coup, je voulais reprendre 3 croyances qui reviennent souvent à propos de YouTube et que les e-commerçants soumettent. Donc la première, c'est que il faut être influenceur pour être sur YouTube. Donc ça revient vraiment très régulièrement, alors que pas du tout. YouTube, c'est une plateforme où il faut être utile. Faut pas oublier que c'est une plateforme de recherche aussi, YouTube. Donc voilà, l'important, c'est la qualité du contenu qu'on va proposer plus que être influenceur ou non. La deuxième croyance qui revient souvent, c'est mon contenu, il est pas assez sexy pour être sur YouTube. Donc là, je peux dire que la couture, quand à l'époque j'ai ouvert ma chaîne et j'ai commencé à mettre des vidéos, il y avait tellement de gens qui me disaient non mais la couture c'est pas fun, c'est vieux, personne va regarder. Pourtant aujourd'hui sur notre chaîne YouTube on a plus de 120 000 abonnés et on a fait plus d'11 millions de vues. Donc si la couture c'est fun, je pense que tous les secteurs peuvent être fun aussi. C'est vrai qu'on n'a pas donné le site, mais je vous le donne quand même. C'est majam-couture.com. Vous pouvez aller faire un tour et puis surtout aller faire un tour sur le compte YouTube de Majam. Mais YouTube, c'est très haut de tunnel. Ça aussi, c'est une croyance qu'on peut avoir, non ? C'est haut de funnel.
Alors, moi, je trouve pas, mais j'ai eu cette croyance aussi. Honnêtement, on en reparlera à un moment, tellement j'avais arrêté YouTube. Donc, on en reparlera. Je te laisse avancer. Mais clairement, c'est pas un haut de funnel. C'est pas non plus aussi immédiat que quand tu fais une pub sur Google ou sur Meta. Mais on va voir que, en tout cas, YouTube fait vendre et c'est ça qui est très important avec YouTube. Par contre, va falloir, en contrepartie, le voir comme une stratégie long terme. Formidable. Et du coup, tu as trouvé la formule magique. Alors, la formule magique, alors je sais pas si c'est la formule magique, mais en tout cas, nous, les e-commerçants, on a une formule qu'on applique tout le temps. C'est que notre chiffre d'affaires, c'est le trafic fois le taux de conf fois le panier moyen. Et à un moment donné, donc on a créé la boîte en 2017. En 2020, on fait à peu près 500-600 000 € de chiffre d'affaires. Et on a des sujets de structuration qui arrivent. Il faut recruter, il faut structurer la boîte, etc. Et pendant ce temps-là, YouTube, ça me prenait énormément de temps, énormément d'argent. Et quand j'allais sur Google Analytics et je regardais les ventes issues de YouTube, j'avais rien du tout. Enfin, 3 francs 6 sous. Du coup, je me suis dit, j'ai peut-être pas compris. Laurent, il a raison, ça intervient en haut de funnel. Peut-être ça me fait juste du trafic. Et quand je regarde donc le trafic, je vois que ça me fait 2% du trafic de mon site internet. Donc, rien du tout. Donc à ce moment-là, on décide de couper YouTube Oui, t'as pas puisque ça envie sert à d'arrêter? rien. Clairement, puisque ça sert à rien, on s'est dit on coupe quoi. Ok. Donc on coupe YouTube pendant 18 mois. Donc les 3 premiers mois, rien. On continue à faire des vues. Il y a on en gagne même toutes les semaines le même nombre d'abonnés qu'avant quand on publie une vidéo par semaine. Donc on se dit clairement, il n'y avait pas d'intérêt YouTube. On a été smart. On a une bonne idée d'arrêter. Après 6 mois, pareil. Après 9 mois, il y a un premier signal faible qui intervient. On a notre taux de conversion du site qui baisse, mais très légèrement. Genre 0 quelque chose. On note et puis on se dit on verra. Il faut le voir quand même. Alors, tu suis évidemment le taux de conversion en Oui. permanence, mais une baisse aussi faible, tu peux dire que c'est qu'il a fait trop chaud ou trop beau, que les gens sont sortis plutôt que d'aller coudre. Donc, j'en sais rien, tu vois, il peut y avoir d'autres, des exophénomènes qui expliquent ça. Ouais, t'as raison. Ça peut. Donc du coup, signal faible à 9 mois et on le garde dans un coin de notre tête. Après 12 mois, ça se confirme. Et en plus de ça, je voulais dire un truc, je me suis perdue. Signal faible, baisse du taux de conf. Et oui, c'est pour rebondir à ce que tu as dit. En plus, tu as raison parce que en parallèle, on augmente nos budgets sur Meta et sur Google. Du coup, tu peux dire oui, mais tu fais venir du trafic Moins qualifié. Ouais, c'est clairement. Et donc, tu as raison. Mais voilà, on le garde dans un petit coin, signal faible. Et puis, quand tu es entrepreneur, tu as l'instinct aussi qui est vachement important. Et notre instinct, il nous disait à ce moment-là que ça doit être à cause de YouTube, même si, franchement, on pouvait pas le mesurer. Bref, 12 mois passent et là, il y a un indicateur qui apparaît, c'est le taux de réachat qui baisse drastiquement jusqu'à atteindre moins 50% après 18 mois, les 18 mois qui ont suivi l'arrêt de la chaîne YouTube. Tu avais déjà des automatisations en cours avec Klaviyo, par exemple? Ouais, on avait déjà ça en place depuis quasiment la création, les mois qui ont suivi la création. Donc le taux de réachat baisse donc drastiquement. Malgré ces automatisations qui étaient en place? Oui. Ok. Oui. Donc on se dit, ça doit être YouTube, mais on n'arrive pas à le mesurer. Donc on s'est dit, OK, il faut se poser et essayer de comprendre vraiment comment ça fonctionne YouTube. Donc YouTube, ça apporte quoi? YouTube, déjà, ça apporte la notoriété. Ah, tu l'avais fait, pardon. Pardon. Excuse-moi. On est deux à manipuler l'écran. Voilà. On se dispute le clavier. Donc YouTube, ça t'apporte déjà de la notoriété. Donc on le voit avec le nombre de vues que ça peut faire. Cette vidéo, là, par exemple, elle avait fait 1,4 million de vues. Elle s'appelle « Coudre le lunch bag Elsa ». Clairement, si tu fais pas de la couture, cette vidéo, elle t'intéresse pas. 1,4 million en organique? Ouais. Jamais boosté, ouais. On n'a jamais payé sur YouTube. Donc, l'algo, il est puissant déjà. Et ensuite, tu vois qu'il y a une intention, clairement, quand tu regardes cette vidéo. Donc, on s'est dit, ces gens-là, c'est à minima des gens qui cousent. Il y a forcément quelque chose qui se passe derrière en rapport avec notre marque, mais qu'on n'a pas réussi à mesurer, puisque tout à l'heure, on a vu, ça faisait que 2% du trafic. Donc, on a réanalysé notre trafic, mais de manière un petit peu plus smart cette fois-ci. Donc, on y retourne, on voit que c'est toujours à peu près 2% qui vient directement de YouTube. Et on s'est dit, mais on passe à côté du truc. Donc, on s'est mis, avec mon associé, on s'est dit, mais comment est-ce qu'on consomme YouTube? Et typiquement, quand tu regardes une vidéo sur YouTube, par exemple, je sais pas moi, une vidéo de Squeezie, qui est l'imposteur,
tu es là pour passer un moment sur YouTube et tu es concentré en fait sur la plateforme. Donc lui, il peut te parler de NordVPN. Ok, tu vas pas t'arrêter, arrêter ta vidéo de qui est l'imposteur, cliquer et aller sur le site. Or, les 2%, c'est ça en fait de trafic. Ce que tu fais, c'est que tu regardes ta vidéo tranquille et quelques semaines, quelques mois plus tard, tu vas aller taper dans Google NordVPN ou alors tu vas aller directement dans la barre de recherche. Ben nous, en fait, c'était ça. Et c'est ça qu'on a mieux analysé après. Quand on regarde la part de notre trafic qui a diminué suite à l'arrêt de la chaîne YouTube, c'est la part en direct et avec notre nom tapé directement dans Google. Donc voilà, YouTube, c'est assez subtil. Il faut comprendre que c'est comme ça qu'il agit et qu'il ne faut pas l'analyser en direct trafic immédiat. Ensuite, YouTube, ça apporte une deuxième chose, c'est la confiance. On voit que cette vidéo, par exemple, elle dure 27 minutes dans ce monde de guerre de l'attention aujourd'hui. 27 minutes passées avec quelqu'un, c'est absolument énorme. Et du coup, il se crée une relation de confiance avec l'entreprise, avec la marque, ça sécurise et ça rassure. Du coup, quand on va sur le site pour acheter, après avoir tapé dans Google Majam Couture, eh ben, on va être plus enclin à générer un achat. Et c'est ça, en fait, le taux de conf qu'on avait vu discrètement diminuer petit à petit. En fait, c'est cette confiance qu'on n'avait plus ou perdue en arrêtant YouTube. Et enfin, pour la conversion, on voit aussi le panier moyen qui va avoir tendance à être un petit peu plus haut quand les gens ont confiance, parce que ou on peut payer un peu plus cher sur votre site parce qu'on vous connaît, parce qu'on a confiance, ou alors c'était pas mal, je rajoute un petit produit puisque je suis rassurée. Voilà pour ce qu'apporte YouTube en direct, mais ça a aussi d'autres avantages YouTube. Ça va apporter, donc on l'a dit, la fidélisation. Donc, on avait perdu, je disais, 50% de taux de réachat suite à l'arrêt de YouTube. Donc, la fidélisation, comment est-ce qu'on l'a? On l'a T'avais avec... dit 50% avant? Ouais, Ça me paraît énorme comme perte. ouais, c'est énorme. Ouais. Honnêtement, c'est énorme. vraiment hyper important. Oui, malgré les automatisations, on l'a dit, malgré tu avais augmenté ton budget ads Oui, beaucoup, ouais. sur les autres plateformes, pas sur YouTube, parce que tu n'achètes pas sur YouTube, c'est ça? Non, ouais, on achète C'est pas vraiment sur la perte de YouTube. réassurance, la perte de top of mind peut-être qui... Ouais, moi je pense que c'est la perte top of mind et aussi le fait qu'avant on publiait régulièrement et là il y a plus cette régularité et aujourd'hui le consommateur il est un peu perdu sur t'attendent pas, internet. surtout. Ils t'attendent pas, je suis d'accord. Non mais tu postes moins, il te voit moins, il va ailleurs. C'est vrai aussi, mais on peut se dire oui, mais avec l'ADS que je faisais en contrepartie, on était quand même visible. Je pense, on peut se dire ça, mais avoir une plateforme où quelqu'un publie régulièrement et ensuite il arrête, on peut se dire peut-être que ça a fermé, peut-être que ça fait faillite, tu vois, un truc un peu comme ça, je sais pas exactement, mais en tout cas on a eu une perte comme ça. Mais ouais, mais aussi aujourd'hui les gens ils zappent vite, donc ça joue aussi. Du coup, le fait de publier régulièrement, parce que YouTube c'est aussi un média, ça permet d'être top of mind, comme tu l'as dit, ça permet de renforcer cette relation de confiance et ça permet aussi d'informer les clients sur les actualités et les nouveautés de manière différente de la newsletter par exemple, qui est clairement un canal de vente. Là, comme c'est aussi un média et que c'est quand même plus divertissant une vidéo, tu vends sans vendre et ça, c'est pas mal. Enfin, YouTube, c'est un média propriétaire et ça, on n'en parle pas souvent. Je trouve que c'est plutôt intéressant. Ça rend quand même moins dépendant des ads. Donc, c'est-à-dire que quand j'ai plus trop de budget ou alors que Meta, par exemple, il décide qu'en ce moment, les enchères elles sont super élevées, je suis dépendant de ça. Quand on est sur YouTube, vu que le trafic il continue d'arriver tout seul régulièrement et qu'une vidéo postée, elle va continuer à faire des vues très longtemps, celle qu'on a vue tout à l'heure, là, d'il y a 10 ans, elle est toujours top 3 de mes vues sur YouTube. Donc une bonne vidéo qui est utile vraiment aux clients, elle va rester vraiment longtemps elle va ressortir très régulièrement en fait. Donc ce qu'on a investi à un instant T, il va être rentable sur le long terme et d'une manière globale, 5 ans, on les a toujours sur les vidéos qu'on a mis sur la chaîne YouTube, donc c'est intéressant. Et si voilà, à une période, genre l'été, c'est moins intéressant, tu coupes tes budgets ads, et tu baisses directement ton trafic quand tu es sur Meta par exemple. Avec Google, avec YouTube, tu continues à capitaliser sur ce que tu avais par le passé et ça, je trouve que c'est très intéressant. Oui, c'est comme le SEO, tu as des contenus evergreen qui continuent d'exister et de vivre même sans être poussés. Ouais, tu as tout à fait raison. Une fois qu'elle arrête de tourner, elle ne tourne plus quoi. Ouais. Voilà, si vous avez d'autres portes ouvertes, je les reprends avec grand plaisir. Non, mais c'est important. Mais tu le poserais à YouTube à Meta? C'est un mix, est-ce que tu as trouvé une... Ouais, je pense que... Où placer le curseur? Je pense que Meta, c'est bien parce que, tu as quand même des résultats immédiats.
Mais plus YouTube est fort, plus ta notoriété est forte d'une manière globale, plus tous tes canaux, en fait, ils vont devenir plus performants. Donc, c'est bien de réussir à créer une forme d'écosystème qui fait que l'un nourrit l'autre et on constate ensuite une meilleure performance sur tous les canaux. Voilà pour cette partie-là. Donc, je voulais mettre quelques chiffres clés. Donc, on rappelle qu'on est dans la couture, censé être un univers pas fun. Et pourtant, on a 120 000 abonnés sur la chaîne YouTube. On a fait plus de 11 millions de vues sur nos vidéos. Et on a aujourd'hui 50% de notre trafic qui est issu de canaux propriétaires. Donc, ça veut dire pour 50% du trafic qui vient sur notre site, on ne dépense pas d'argent. Et ça, je trouve que c'est très, 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 très intéressant en tant que bonne héroïste que je suis. Donc YouTube, ça nous apporte quoi? Si on fait un petit résumé rapide, s'investir sur YouTube, ça rapporte de la notoriété, donc du trafic, de la confiance, donc des conversions, de la fidélisation. Donc bon, je vais peut-être laisser Laurent enfoncer la porte ouverte que un nouveau client coûte plus cher que fidéliser un ancien. Si on en croit une stat de 1986, c'est 6, 7, 8 fois plus cher de conquérir un nouveau client. Ah ouais. Je vais être tout à fait honnête avec toi. J'étais en train de m'assurer que tout était bon pour l'enregistrement suivant, hein, parce qu'on s'assure de la qualité de ce live. On peut revenir sur tes chiffres clés? Oui, vas-y. Qu'est-ce que tu veux qu'on revoie sur cette Vas-y, partie-là? donc 100 Je te la 000 refais. abonnés YouTube sans jamais avoir dépensé un centime. Non, jamais, ouais. On n'a jamais payé de l'ADS sur Quel est Google. ton rythme de publication? Alors, à l'époque, il était de une vidéo par semaine pendant très longtemps, pendant 3 ans. Ensuite, on est passé à une vidéo par mois et aujourd'hui, on est resté sur une vidéo par mois / si un mois, on est vraiment débordé, on peut la faire sauter parce que maintenant, on est vraiment installé, on a de la notoriété. Le but, c'est de rester, ce qu'on a dit tout à l'heure, top of mind, rassurer le client. On n'a plus besoin d'être Donc aussi une intensif. vidéo postée, la vidéo classique. Oui, vidéo. Combien ça coûte? Combien de temps de préparation? C'est fait en interne? C'est fait en externe? Raconte-moi un peu la prod. OK. Donc, nous, chez Majam, on le fait on a testé plusieurs formules. Au début, c'était moi qui faisais tout, donc en interne. Ensuite, on a internalisé le tournage, externalisé tout ce qui est montage, parce que c'était long, le montage. Et là, aujourd'hui, on est en train de mettre en place une formule hybride où c'est une agence qui va faire... nous, on crée le contenu, les scripts, etc. Et ça va être une agence qui va s'occuper du tournage et du montage. Voilà. Ça te coûte combien? Je sais pas. Je suis désolée. Alors, t'es hyper héroïste. Tu vas tout tes KPI, mais ça, tu sais pas. Non, tu veux pas me le dire. Non, le montage, on payait pas très cher. On payait 300 € la vidéo. Une vidéo, ça te coûte, t'as une idée? À produire. En fait, comme c'est moi qui l'ai fait pendant longtemps, je saurais pas te dire. Par contre, ouais, ça me coûte mon temps. Mais je peux te dire que bon, la couture, c'est long, ça me prend une journée. Si c'est une vidéo de présentation de produit, j'en ai pour 1h30, 2 heures, donc c'est pas très long. Et le montage, tu comptes toujours à peu près 300 €. Et quand on prend un acteur, après, il faut faire le calcul, en fait, j'ai pas calculé. Quand tu prends un acteur pour faire ta vidéo, faut compter à peu près 500 € la demi-journée à 500 € la journée, selon le niveau d'expérience de l'acteur que tu as pris. Pour des vidéos qui font, je suis en train de regarder, Une quinzaine 19, de minutes. 15, 20, Ouais. 25, 17, 28, 32 minutes. Des vidéos longues quand même. Ouais, des vidéos plutôt longues. Ok, à partir d'une vidéo que tu sors tous les mois, tu sors combien de reels? Alors, moi, je fais pas ça. Tu fais pas de reels. Pourquoi tu fais Non. pas de reels? Et c'est voulu. Donc, quand on a commencé à en faire, on a eu une grosse chute du nombre d'abonnés, beaucoup de plaintes de la part des clients, des abonnés YouTube. Donc, chez nous, et je sais qu'il y a d'autres créateurs de contenu qui ont le sujet, ils aiment le format horizontal long, tu vois, le 16/9. Je me pose et je passe vraiment un moment avec toi. Le petit short, là, ça les pollue, en fait. Donc, voilà. Là, ce qu'on va faire à partir Mais le petit short, il peut le passer. La vidéo longue, il va la chercher. Ouais, mais ça l'énerve. Ça l'énerve parce qu'il reçoit une notification qui dit que tu as publié un short. Donc lui, il prend son temps pour venir voir ton contenu qui est censé être de qualité et sur lequel il va passer du temps. Et en fait, tu lui prépares un petit teasing, quoi. Tu lui envoies un petit... Mais YouTube a été mis à jour, ça va faire quelques semaines, quelques mois, je sais pas. Mais maintenant, dans le short, tu as le lien de la vidéo. Quand tu cliques sur la description, tu arrives sur la vidéo complète. Oui. Bah, ça, on va le... Là, ça crée de la déception ou de la friction, en tout cas. Ça crée de la friction. Après, on va essayer de revoir peut-être notre manière de le faire. En septembre, on s'est dit qu'on allait essayer de le faire sur une vidéo sur 3, donc petit à petit, pour voir s'il y a encore cette friction aujourd'hui et si on en publie moins aussi. À un moment donné, on en a publié un par semaine. Clairement, ça n'a pas plu à l'audience. C'est assez intéressant. Chères auditrices, chers auditeurs, si vous avez les mêmes retours, n'hésitez pas à le dire en commentaire sur YouTube.
On les a sous les yeux et on te salue, Alice Bancé, qui te dit coucou. Elle t'a rencontré à un super event à Cébazat, pardon. 120 000 abonnés YouTube, 11 millions de vues et 50% de trafic issu de canaux propriétaires, c'est-à-dire? Oui, ça veut dire en direct, recherche sur Google et newsletter. Ok. Je te laisse revenir à ta conclusion, pardon. Ouais, ma petite conclusion sur YouTube, c'est que donc YouTube, ça apporte, on l'a dit, de la notoriété et très concrètement du trafic sur votre site internet. Ça amène de la confiance, donc ça amène des ventes, conversion, taux de conversion élevé et panier moyen qui augmente, de la fidélisation très important avec le taux de réachat. Et ce que je disais tout à l'heure, moins de dépendance aux ads, puisque YouTube, c'est un actif. Quand vous investissez dans YouTube, vous avez une rentabilité dessus sur le long terme. Mais en contrepartie, ça nécessite de votre part un investissement sur le long terme aussi. Typiquement, si le but, c'est de faire un dropshipping, de vendre un produit et de siphonner un marché sur 2 ans, arrêter, lancer un autre produit, YouTube, c'est clairement pas un bon investissement. Il faut bien aller sur TikTok. YouTube, c'est pour les marques et pour les entreprises qui veulent durer dans le temps, installer une notoriété et une vision vraiment long terme. Est-ce que c'est fait pour tout le monde? Du coup, c'est fait pour tout le monde qui veut s'investir sur le long terme, je dirais. Ok. Bon, ça fait 20 minutes qu'on se parle. Comment on se lance? Comment est-ce qu'on commence? Comment on se lance sur YouTube? C'est une très bonne question. Ouais, la slide était prête. Ouais. Incroyable. Donc, t'anticipes bien. Sur YouTube, moi, je dirais qu'il y a 3 formats pour un e-commerçant qui est intéressant. Le premier, c'est celui qui présente les nouveaux produits, les actualités. Vous rentrez, dans notre cas, par exemple, quand on va sortir une nouvelle collection, on rentre des nouveaux produits, c'est l'occasion de les présenter et d'avoir un format différent pour le client, d'appréhender cette nouveauté. Typiquement, nous, quand on présente un tissu, le fait de le voir en mouvement, en vidéo, d'expliquer comment on peut coudre ce tissu, ce qu'on peut faire avec, les gens, ils aiment beaucoup ce type-là. Ensuite, deuxième format qui marche très bien, c'est tutoriel d'utilisation. Donc là, on va aider les clients et les futurs potentiels clients, donc vos prospects, à utiliser un produit que vous vendez. Là, pareil, ça crée de la réassurance et en plus, vous allez souvent sortir en search. Donc là, ça a vraiment un double intérêt, les vidéos type tutoriel. Et c'est assez facile à coudre. Je suis lancée là. En plus, tu sais qu'en anglais, c'est le stitching, donc de la couture pour faire le montage vidéo. Ah ouais, non, c'est marrant. Voilà, et ensuite, c'est, qu'est-ce que j'ai mis? Ah oui, des vidéos type SAV, ça c'est trop bien aussi. Déjà, ça allège votre SAV quand vous faites ça et en plus, ça fait venir des gens qui ont un problème et donc une pain à un moment donné et ils voient que vous solutionnez leur pain. Donc là, la relation de confiance, hein, s'installe très, très vite et vous restez rapidement dans leur tête, et ça leur apprend vite à connaître votre marque du coup. Donc ça, très, très intéressant à développer. Il y a un truc qui est pas dans cette slide, mais je te pose la question avant qu'on y passe. Mmh. Un carnet ou non? Tout le monde a pas envie de se mettre en avant. Toi, tu avais envie dès le début? Oui, moi, j'étais à l'aise avec le fait, d'y être dès le début. Incarné ou pas, les 2 fonctionnent. Le mieux, c'est qu'il y ait quand même quelqu'un qui représente la marque, fondateur ou pas, peu importe. Ça peut être, par exemple, un de vos vendeurs, quelqu'un de votre équipe qui aime bien, qui se mettre en avant. Tu peux proposer, une rémunération contre le fait de passer une journée à tourner des vidéos. Mais c'est pas mal d'avoir quand même, un individu sur YouTube, incarné du coup, quoi, ouais. Formidable. Tu as dit tenir 12 mois. Je pense que la régularité et la persévérance sont hyper importants. Oui, clairement, je pense que moins de 12 mois, c'est impossible d'avoir, des résultats sur une plateforme comme YouTube. Elle vous le rend sur le long terme. Tout à l'heure, on a vu que quand j'avais arrêté, en fait, j'ai continué à avoir des abonnés, des vues, du trafic et cetera. Mais la contrepartie, c'est vraiment de s'investir sur le long terme dessus. Donc tenir 12 mois, c'est la clé. Et ensuite, vous pouvez faire comme nous, redescendre à une vidéo toutes les 2 semaines, une vidéo par mois, histoire d'entretenir la relation. Voilà. Mais il faut quand même ce challenge de démarrage de 12 mois, je trouve, à C'est tenir. intéressant parce qu'on a des discussions similaires, moi, pour des clients qui se lancent sur le podcast. Mmh. Et avant de donner mon point, je voudrais vous dire à toutes et à tous, vous êtes plusieurs centaines encore connectés, ouais. Si vous avez des questions, c'est le moment de les poser, comme ça je les prends sur les quelques minutes qui nous resteront après. Donc, ce que je disais, c'est que on conseille aussi souvent de créer un peu de stock au moment du lancement. Donc, de pas lancer une vidéo le mois 1, puis une deuxième vidéo le mois 2, mais de lancer le mois 1, 5 vidéos, ou sur quelques jours, tu vois, pour créer de la profondeur et que quelqu'un qui regarde ma vidéo, regarde plusieurs, et donc influe l'algo sur les suivantes à venir. Ouais, c'est une bonne astuce aussi, tu as raison, Ok. effectivement. Mmh.
Je pense que c'est proche, hein, le podcast. Bon, je connais pas très bien, hein, t'es plus expert que moi sur le sujet, mais c'est pareil, on crée une relation, on s'investit sur le long terme, les gens passent du temps, ils écoutent vraiment ce que tu dis. Donc, je pense que c'est proche, effectivement. Formidable. Le mot de la fin? Le mot de la fin, lancez-vous sur YouTube si vous êtes e-commerçant et que vous voulez investir sur le long terme. Vous n'allez pas le regretter, mais gardez en tête que pour analyser vos KPI, vous devez aller plus en profondeur que juste via Google Analytics. Formidable. Si vous avez des questions, c'est le moment de les poser. Mouna, comment est-ce qu'on te contacte? Je remets ton nom. Hop, Oui, en première slide. et bien tout simplement sur LinkedIn ou sur Instagram où je suis plus active. Formidable. Bon, et bien, merci à toutes et à tous. Merci à toi. Avec ta grand transparence. plaisir, merci Laurent. Restez connectés, on enchaîne, comme je vous l'ai dit, dans 5 minutes avec la première conférence qu'on se fait. On se fait un replay, mais cette fois avec le son, avec Arthur Noradian de l'Atelier du Diamant et Johanny Thévenin. Merci à toutes et à tous. Ils ont déjà changé la slide. Restez connectés. À tout à l'heure.